Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau bricolage. Oui, je sais, encore une fois, beaucoup de bricolage ces derniers temps sur la chaîne. Mais je vous avouerai que j'ai beaucoup de projets qui sont en préparation. J'ai pas mal de projets également qui sont quasiment terminés d'être tournés. Donc ça prend du temps. Et malheureusement, de ce temps-là, je ne peux pas le consacrer à la réalisation d'autres vidéos en parallèle. Je préfère quand même vous sortir un petit bricolage. Moi, ça vous fait une petite vidéo et également, ça flatte l'algorithme de YouTube. Car si vous ne publiez pas de vidéos régulièrement, l'algorithme, malheureusement, ne vous recommande pas. Je peux très bien vous faire une petite liste non exhaustive des projets qui vont arriver dans les prochaines semaines, comme du photovoltaïque avec éclairage d'abri de jardin et peut-être également de la recharge de trottinette électrique. On va avoir aussi de l'amélioration de mon réseau Ethernet à mon domicile. J'ai quasiment tout refait, avec également de la pose de caméra de vidéosurveillance. Ça change un petit peu des thèmes habituels de la chaîne, mais ça peut être intéressant également de voir ça ensemble. Il y aura également l'emploi de l'aide horticole pour mes semis du potager 2022, etc., etc. Tout cela fera bien entendu partie de la playlist DIY. Au passage, il me semble intéressant de rappeler brièvement à quoi correspond la playlist bricolage sur la chaîne. Il y a pas mal de personnes qui ont rejoint ces derniers temps, donc un petit rappel ne fait pas de mal. Les vidéos de la playlist bricolage sont des réalisations que je fais quasiment tout le temps hors caméra, sauf dans certains cas où ça arrive qu'on les termine ensemble, comme la ventilation de mon atelier que j'ai publié dernièrement. Mais majoritairement, c'est des trucs que je fais hors caméra, mais qui me semblent quand même intéressants à vous partager. Donc je vous fais une petite vidéo en vous expliquant le système, son fonctionnement, les différents composants qu'il y a, et une petite démonstration également. Je perds pas plus de temps. On se retrouve tout de suite à l'étage inférieur pour voir la V1 de mon caisson pour semis. De retour dans mon salon. Voici donc mon caisson pour la germination de mes différentes cultures, et également la croissance de mes cultures. Parce que en cette période-ci, le soleil étant assez peu présent, un soleil artificiel est indispensable. Je suis obligé de faire de l'éclairage artificiel, sinon elle manquerait cruellement de luminosité. Le caisson se situe entre ma cheminée et ma porte-fenêtre. Ça, c'est qu'un détail. J'ai mis ça où j'ai de la place. Là, vous avez devant vos yeux à la fois la V1 et un début de V2 de l'installation. Parce que le caisson supérieur, ça c'est réalisé l'année dernière, donc ça c'est vraiment la V1. C'est de l'aglo hydro de 22 mm d'épaisseur que j'ai acheté à Brico Dépôt. Après, ça se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage en toute honnêteté. Et sur la partie inférieure, donc ça c'est une partie de la V2. J'ai commencé à faire un peu de menuiserie là-dessus. C'est toujours de l'aglo, c'est pas de l'hydro et il fait 18 mm d'épaisseur. L'assemblage pour la réalisation de ces deux caissons, donc c'est vis, colle à bois et également quelques équerres à droite et à gauche pour renforcer le tout. Et les deux caissons ne sont pas fixés entre eux avec de la colle à bois, mais il y a juste des équerres tout autour à l'intérieur pour dire de les maintenir ensemble pour que ça ne forme qu'une seule pièce. Je ne me voyais pas les coller ensemble dans le cas où je devrais les déplacer, ça serait beaucoup trop le bordel. Pour manipuler également l'ensemble de manière plus aisée, parce que les deux caissons réunis ensemble, je crois qu'on est à plus de 60 kg. Après, j'ai pas pesé honnêtement, mais vu le poids que ça fait et vu le poids du caisson pour les semis, qui pèse déjà un poids de voleur, l'ensemble doit faire pas loin de 60 kg, je pense. De ce fait, j'ai mis des roulettes, donc des trucs pour les plantes là, qu'on met sous les pots de plantes dans les maisons pour pouvoir les balader à droite et à gauche. Ça coûte 3 fois rien, il y avait ça en plus qui traînait dans mon garage. C'est des roulettes en plastique, hein, c'est vraiment, vous trouvez ça n'importe où, mais c'est largement suffisant pour moi. Je vais venu mettre deux vis entre la planche du bas et les trucs à roulettes, comme ça au moins tout fait un seul bloc. On va se concentrer maintenant plus en détail sur le caisson, donc je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Je vais l'ouvrir pour cela. Alors, j'ai fait une ouverture comme ça par le haut, tout simplement parce que les roulettes que j'ai mis, les supports ne sont pas assez larges. De ce fait, le centre de gravité du meuble est très mal foutu et ça peut se casser la gueule vers l'avant. Donc, avoir les charnières de ce côté-là, ça aurait fait un déport avec une masse qui aurait été vers l'avant et il y aurait eu de fortes chances que ça se casse la gueule. Donc là, comme ça par-dessus, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pratique, mais au moins, je suis sûr que ça ne se casse pas la gueule. À l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement quelques cultures là, des salades qui sont en train de pousser pour l'instant. On va se concentrer d'abord sur l'alimentation électrique et ensuite on remontera jusqu'à l'éclairage.
Donc l'alimentation électrique, j'ai toujours ici, comme l'année dernière, une multiprise. J'ai toujours une prise connectée. Je vous mettrai rapidement à l'écran une petite vidéo de l'application Smart Life avec ce modèle de prise connectée. C'est vraiment pas mal parce qu'en plus on peut suivre l'énergie, la consommation de l'installation et également avoir des statistiques sur la consommation, sur le mois et tous ces trucs-là. Donc au moins ça permet de savoir un petit peu combien consomme l'ensemble. Les prix ne coûtent pas trop cher, j'ai acheté ça sur AliExpress et en tout cas c'est beaucoup moins cher que sur Amazon. J'ai peut-être payé 20 € les 3 prises alors que sur Amazon c'est facilement 15 € la prise. Ensuite j'ai toujours mon transfo 230 volts, 12 volts continu. À l'intérieur du caisson, j'ai ici un convertisseur boost, donc qui va élever la tension aux alentours des 34 volts pour pouvoir ensuite alimenter la LED de puissance juste là. Donc c'est une LED de 100 watts qui est plafonnée à 30 watts au niveau puissance. Donc j'ai réglé le courant pour mettre 30 watts seulement, hein. Car là pour les cultures, il n'y a pas besoin de foutre 100 watts d'éclairage. Ce serait du gâchis, ça consommerait beaucoup trop d'électricité par rapport à l'éclairage que j'ai besoin. J'ai également un ventilateur sur le radiateur qui est juste là. Lui, il est alimenté en 12 volts sur l'arrivée du convertisseur directement. J'ai ici sur le côté droit une résistance d'à peu près 100 watts en 230 volts alternatif. Elle était raccordée l'année dernière à un thermostat connecté qui me permettait de gérer la température à l'intérieur du caisson pour tout ce qui est plantes exigeantes au niveau germination, température de germination et température aussi de croissance. Je pense principalement à tout ce qui va être tomates, poivrons, aubergines, melons. Après, il y a également d'autres cultures qui sont exigeantes au point de vue température de croissance et de germination. Mais moi, je ne les cultive pas. Je vais éteindre la lumière dans le caisson pour qu'on voit un petit peu mieux l'ensemble parce que là, c'est un petit peu ébloui avec la LED qui est allumée. Donc voilà, une fois le tout éteint. J'ai commencé déjà à mettre de l'aluminium. Donc ça, j'avais mis ça l'année dernière sur la face arrière et également sur la porte. Il faut aussi que je fasse les deux côtés ici pour vraiment éviter de perdre la luminosité sur les parois et bien refléter sur tous les côtés des cultures. Après, pour parler brièvement de la V2, parce que je ne vais pas m'éparpiller là-dessus, mais j'ai commencé à mettre un petit thermostat ici avec une sonde d'humidité en plus. Donc c'est un petit boîtier tout fait qu'on trouve pas trop cher sur AliExpress, ça doit coûter une quinzaine d'euros à peine. Et on retrouvera la sonde du thermostat juste en face, là. Là, dans le petit boîtier gris, il y a à la fois une sonde de température et d'humidité à l'intérieur. Voilà ce que je pouvais dire sur le caisson. J'ai pas essayé de trop m'éparpiller, j'essaie d'être le plus succinct possible, on va dire, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. De toute façon, dans les prochaines semaines, il y aura une V2 qui va arriver bien plus poussée au point de vue gestion, luminosité, température, tout ce qu'il peut y avoir. Parce que là, à l'heure actuelle, c'est assez ric-rac. C'est pas terrible en toute honnêteté, et il y a pas mal d'améliorations à venir faire dessus. Je pense pas qu'il soit utile d'aller à l'atelier pour faire une conclusion sur ce petit bricolage. Donc, autant le faire ici. On pourrait parler brièvement du prix de l'installation. Là, devant vos yeux, il y en a à peu près pour 110-120 €. En sachant qu'il n'y a pas besoin d'avoir un assez gros budget pour faire ça. Là, c'est juste parce qu'il y a des trucs qui coûtent cher, qui ne sont pas utilisés pleinement à leur potentiel. Par exemple, la laine 200 watts ici coûtait à peu près 70 €. Les prix ont augmenté parce que maintenant, il y a la TVA en plus. J'ai pas les prix avec la TVA maintenant, mais ça représente une grosse partie du budget, alors qu'en réalité, une LED d'une cinquantaine de watts serait largement suffisant. Le bois, pour le caisson, de mémoire, doit à peu près des 40 €, 30-40 €. Le convertisseur ici, à peu près 4 €. La résistance là, aux alentours de 6 €, je dirais, de mémoire. Pour la partie inférieure, donc la prise connectée, on va être aux alentours des 6-7 €. L'unité, hein, bien entendu. Après, plus on achète, souvent moins ça coûte cher sur AliExpress. L'alimentation ici, 12 volts, 10 ampères, qui fait pas 10 ampères hein, au passage, coûte à peu près une dizaine d'euros. De toute façon, sur AliExpress, c'est 1 € 1 ampère, plus ou moins. Après, maintenant, il y a la TVA. Encore une fois, les chiffres que je donne, parfois, c'est des chiffres sans la TVA. C'est des trucs que je me souviens que j'avais acheté avant l'été dernier, en tout cas. Après, pour terminer, on pourrait parler également du prix du bloc Ventirad, parce que ça, je l'avais acheté sur AliExpress, c'est à peu près 10 €. Et le thermostat connecté, il devait coûter aux alentours d'une vingtaine d'euros de mémoire. De toute façon, je vous mettrai un maximum de liens en description par rapport à tout le matos que j'ai pu acheter. Et si vous cherchez des LED, il y a le vendeur LC Focus sur AliExpress. Je vous mettrai le lien en description, bien entendu. Il s'est pas sponsorisé la vidéo, mais il a déjà aidé la chaîne dans le passé.
Et honnêtement, leurs produits sont excellents. J'ai encore acheté des produits chez eux. Là, j'ai tout acheté cette fois-ci pour pouvoir faire la V2 de ce caisson. Et les produits sont vraiment excellents. Très bonne qualité. Et en plus, à l'heure où je tourne la vidéo, c'est livraison sous 10 jours, ce qui est juste excellent. J'en ai terminé ici pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, à mettre un petit like. Ça aide énormément au référencement des vidéos et à faire grandir la chaîne. Je voulais également vous faire un grand merci pour les 10 000 abonnés qu'on a franchis il y a quelques jours maintenant. C'est juste énorme. Honnêtement, jamais je pensais que des vidéos comme ça, en tout cas mes vidéos, pourraient intéresser autant de personnes. Donc merci énormément. J'organise une FAQ le week-end prochain. Donc dans une semaine, la vidéo sera une vidéo des 10 000 abonnés. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire des vidéos ou un peu n'importe où, Discord, Twitter. Vous mettez le hashtag FAQ et après j'arriverai à retrouver les différentes questions que je répondrai en vidéo. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos et à ne pas être abonné, donc faites-le, c'est gratuit, ça aide énormément la chaîne. Et moi je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.